Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 2 décembre. J'ai ouvert ma case de calendrier de l'Avent de Galou. Mais quand je pense faire une ouverture de calendrier en vidéo que quand tu auras des cadeaux. Puis je vous montrerai à peu près les trucs que j'ai eu avant. Pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Là, je sais que le 5, il y a un cadeau, donc lundi, je vous ferai voir le cadeau. Mais je ne vais pas faire une vidéo juste pour une breloque. Donc, sinon, ça va être trop de vidéos pour pas grand-chose. Donc, je ferai l'ouverture des cadeaux surprises. Ça, promis. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette carte magique infinie. Une deuxième, par rapport à la première que je vous avais fait voir. Donc celle-là, j'avais vu vite fait, mais j'avais vu vite fait quelqu'un qui avait fait à peu près la même, mais qui n'avait pas mis de tuto. Du coup, je me suis un peu creusé la cervelle et je me suis dit: «Allez hop, on va la refaire». Elle est pas compliquée, j'ai juste, eu un peu plus, avec les mesures, mais elle est sympatoche à faire. Donc vous pouvez la faire en plus petit, en plus grand. Le tout, c'est de respecter ce que je vous ai dit la fois dernière. Si ici vous avez 4, là, il vous faut le double. Pareil ici. Donc si vous faites ici à 5, là il faut mettre 10. Donc ça fera une base de 20 sur 20. Ok. Si vous voulez faire plus petit, c'est pareil. Mais sinon, dans l'esprit, voilà, vous pouvez agrandir et rétrécir. Il faut juste respecter qu'ici ce soit le double. Voilà, voilà. Si vous voulez faire 3,2, vous pouvez. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous me ferez ici donc 6,4. Ouh, on apprend à compter. Bref, arrête de parler. Alors, cette carte, donc elle se présente comme ceci ou comme cela. Parce qu'en fait, elle est... Enfin non, du coup, là, Noël, il est écrit à l'envers. Donc, on fait comme ça. Voilà, les petits cochons. Là, on a la forme du sapin. On vient replier ici. Donc là, c'est pour ça que de l'autre côté, c'est à l'envers. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Si vous avez des papiers à motifs, moi, j'avais mis au crayon gris une flèche pour indiquer le haut. Où est-ce qu'il fallait que je mette à l'endroit à l'envers. Comme ça, c'était beaucoup plus facile pour moi après pour coller mes papiers. Donc voilà, comme ça. Et après, vous venez la rouvrir comme ça. Et elle se reforme. Et voilà. Et c'est rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Franchement, je pense en plus, celle-là, elle sera pour un enfant. Et bah, ça fait vraiment le truc, il doit être là comme ça à regarder, le truc qui éclate un peu, quoi. Donc, c'est assez rigolo à faire. Allez, c'est parti. Donc, pour cette carte-là, j'ai pris un papier noir parce que je veux faire un truc, je pense la faire avec ce bloc-là que j'ai reçu, pardon. Oula, que j'ai reçu de mon colis cadeau Craft Sensation. Donc je pense utiliser ce bloc là. Donc j'ai pris du papier noir parce que les papiers, je trouve qu'ils se mariaient bien avec. Même celui-là, il est joli. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti mon kiki. Alors, il vous faut une base de 16 par 16. 16 par 16, ok. Donc, on fait un pli à donc, 4 cm à 12 cm. On fait un quart de tour à 4 à 12. Donc là, on a bien 4 et 4. Et là, 8. On est OK? On est OK. Ensuite, vous prenez, en plus, comme elle est carrée, on s'en fout du sens. Hein. Vous prenez ici, vous repérez le centre à 4 cm. Ici en haut. Clac. Vous venez repérer ici. Et là, on va venir couper ici en triangle. De l'autre côté, pareil. Et on n'oublie pas de couper aussi ici en bas. Voilà. Comme ça, on va plier. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, bien bord à bord. Là, j'ai pris du papier aquarelle. Franchement, pour les bases de cartes, c'est vachement plus solide et sympa que la fois dernière. Tout ce qui s'arrachait, bah, je pense que je le ferai plus qu'avec du papier bien épais pour les bases de cartes parce qu'au moins, ça ne s'arrache pas. Et comme là, la carte, on la manipule quand même pas mal dans tous les sens. À force, j'aurais peur que ça se déchire. Donc, à la limite, pour une base de cartes classique, bon, ça passe parce qu'on n'est pas toujours là à la tripoter. Mais celle-là, comme on la manipule dans un sens, dans l'autre, je trouve que c'est plus prudent. Enfin, voilà. Donc là, on en est là. Donc, en fait, on vient la plier. Youp. Alors, on fait comment? On fait comme ça, donc vers l'intérieur. On va venir faire ressortir ici comme ça. Et ensuite, la forme de sapin... Attendez. Hein. En fait, une fois qu'on a pris le coup, elle va toute seule à faire. Voilà. Hop. Hop. On a déjà sa forme de sapin. Ok. Là, on vient replier et on peut
rouvrir ici comme ça. Voilà, donc vous pouvez la laisser comme ça, si vous voulez. Donc là, on a la forme du sapin. Ou vous pouvez, comme moi, venir ici couper les angles. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai coupé les angles. Je trouvais que ça faisait plus joli, mais dans les deux sens, c'est joli. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous faites les angles ou pas. Là, je vais peut-être pas les faire. Tiens. Comme ça, j'aurai une base... Ouais, là, il faut juste recouper un tout petit peu. Hein, mais vraiment un tout petit peu. Pour vous dire qu'elle se ferme correctement. Oh là, je vais même pas enlever 1 millimètre. C'est pour dire qu'elle se ferme bien. Parce qu'en fait, avec l'épaisseur du papier, là, ça fait un petit frottement dans la fenêtre quand on ferme. Donc là, juste bien vérifier que qu'elle ferme bien. Là, c'est nickel. Et ici, le sapin qui se relève. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais la laisser comme ça, je pense. Je réfléchis 2 minutes. Bon, après, ça fait pareil. Hein. C'est juste quand on déplie ici. Hein. Moi, je la trouve plus jolie en angle. Je vais faire les angles quand même. Donc, pour faire les angles, bah, vous coupez juste ici les diagonales. Là, je ne vais pas vous faire la déco avec vous parce que, bah, pareil, hein, j'ai envie de garder la surprise. Donc, on ne la fera pas ensemble. Et puis, comme ça, c'est des tutos qui durent moins longtemps parce qu'avec toute la partie déco, oh, c'est long, quoi. C'est intéressant, hein, mais c'est long. Voilà. Donc, je vais vous faire le repère. Voilà. Donc là, on va couper nos angles. Donc, pour faire les papiers déco, bah, toujours pareil. Hein. Moi, j'avais fait un carré ici de 7,6 par 7,6 parce que là, ça fait 8 sur 8. Et j'étais venue ici tracer mon repère comme ça pour pouvoir avoir les deux parties ici. Voilà, et il y a juste donc au sens des papiers, à faire attention. Donc là, si vous mettez, donc je vais vous faire les repères. Donc là, c'est vers le haut, d'accord? Là, c'est vers le haut, là, c'est vers le haut. Ici, non merde, pardon. Donc là, si vous mettez un sentiment, donc je vais mettre mot vers le haut. Si vous mettez un sentiment, comme là, d'accord, le sentiment il est vers le haut. Et là, comme j'ai du papier à motif, bah, je l'ai mis vers le bas, d'accord, pour pas que mes animaux, et donc je vais mettre papier en bas, d'accord. Et là, le mot en haut, ici comme ça. Pour cela, bon, moi je trouve que ça n'a pas trop d'importance. Et après, donc quand vous pliez comme ça, donc dans l'autre sens, bon, on va prendre dans l'autre sens tout simplement. Donc là, comme ça, et ici, donc on va le retourner comme ça. Donc là, le mot, alors je vais le noter, tac, papier en haut. Voilà. Donc, quand on le retourne, et là, si on met un sentiment en haut, et là, papier en haut. Voilà. Et là aussi. Voilà, donc là, il y a le mot qui est en bas, et le reste, et le papier ici. Voilà, vers le bas. Donc, voilà, il y a juste ça à faire gaffe. Puis après, ben, vous vous amusez avec votre carte. Vous la pliez, vous la remontez, hop, vous la rouvrez. Tac, 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 tac. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Si vous avez besoin, vous le savez, vous n'hésitez pas. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Gros bisous!